Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, le journal de la rédaction, ce mardi 19 mars. Sans plus attendre vos prévisions météo, tout de suite, on va démarrer cette journée avec un temps froid mais sec et ensoleillé. 1 degré à peine relevé ce matin à plusieurs endroits de la région, même des gelées possibles dans les campagnes. À la mi-journée, les nuages devraient faire leur retour et de nouvelles averses sont annoncées en fin d'après-midi. Les températures, malgré la fraîcheur matinale, restent de saison pour les maximales. 10 degrés cet après-midi à Dunkerque, 11 à Quelle et à Boulogne et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, sur l'autoroute A16, les transporteurs routiers manifestent depuis hier soir et bloquent la circulation entre les échangeurs 65 à Givelde et 63 à Tettegem. Les camions sont arrêtés sur la route et des déviations sont mises en place. Les routiers protestent contre la grève des douaniers à Calais. Depuis le 4 mars, ces derniers ont renforcé leur contrôle à la frontière vers l'Angleterre, ce qui a considérablement ralenti le temps de passage des poids lourds au port et au tunnel sous la Manche. Mais après 2 semaines de patience, les transporteurs n'en peuvent plus et ont décidé de répliquer. Dans un communiqué hier, la FNTR annonce d'ores et déjà que ce blocage de la l'A16 durera tant que la grève des douaniers persistera. Explication sur place au micro de Louis Caillé. Toutes les entreprises sont en danger. Les marges des entreprises de transport ne sont pas pléthores. Donc aujourd'hui, dès qu'il y a un grain de sable, peut déstabiliser complètement les structures financières. Et c'est un risque important. Moi, j'ai souvenir de la grève de MyFerryLink qui malheureusement a impacté fortement les comptes d'exploitation des entreprises locales. On ne voudrait pas revivre la même chose. On se rappelle aussi 2008, l'incendie du tunnel sous la Manche qui a complètement bloqué le transit transmanche et là aussi créé. Et donc lorsqu'il y a des problèmes comme ça, c'est quoi la solution? Il faut la traiter bien en amont. Et surtout, c'est que chaque gestionnaire des infrastructures puisse accueillir aussi un certain nombre de véhicules. Voilà ce que je dois stationner mes camions. Je les mets bien sur un parking sur lequel je paye de la taxe foncière. Et si j'ai de la place pour 50 camions, je ne peux pas en stocker 100. Alors concrètement, comment se passe ce blocage? Quels sont les poids lourds bloqués, les voitures qui circulent? Entre quels échangeurs? Je vous le disais, 65 et 63 près de Dunkerque. Écoutez, les explications plus concrètes encore pour l'organisation du blocage de cet autre responsable de la Fédération nationale des transporteurs routiers. En triant les véhicules déjà entre ceux qui vont vers le port, ceux qui vont vers le tunnel et ceux qui assurent une desserte locale, on laisse passer les véhicules qui assurent une desserte locale, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils ne vont pas aller vers le port et le tunnel. On distingue également les véhicules suivant leur destination port ou tunnel. On les stocke sur l'autoroute sur 2 voies. Et ainsi, lorsque le tunnel, lorsque la circulation est un peu plus fluide au tunnel, on a déjà une voie toute préparée de véhicules dont la destination est tunnel à envoyer au tunnel. Et inversement pour le port. Mieux vaut donc éviter le secteur dunkerquois de l'A16 aujourd'hui. Pour rappel, le blocage des transporteurs se tient entre les échangeurs 63 à Givelde et 65 à Tettegem. Il y a des déviations sur place, mais soyez prudents et patients dans le secteur. Et dans cette édition également, la semaine de l'industrie en France et dans la région avec de nombreuses initiatives un peu partout pour vanter les métiers industriels encore mal considérés. Beaucoup de chefs d'entreprise peinent aujourd'hui à recruter par manque de candidats. Il y a pourtant de réelles perspectives d'avenir, des bons salaires et de nombreux moyens de s'épanouir dans ce secteur, mais qui a une mauvaise réputation. Le secteur a en revanche beaucoup évolué ces dernières années, la preuve chez RMR. À Billy-Berclos, dans le bassin minier, l'entreprise régionale fête cette année ses 50 ans, profite d'une bonne activité économique, mais peine toutefois à recruter notamment des jeunes, des alternants. Explication sur place lors de la visite du préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, au micro de Rémi Desremeaux. L'industrie est très représentée dans les Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais en particulier. On a de très belles unités. Il est important de démontrer qu'elles existent, qu'il y a des compétences, qu'on peut faire de belles carrières, qu'il y a d'ailleurs des rémunérations d'un niveau tout à fait confortable pour celles et ceux qui s'y engagent et que l'industrie a de l'avenir dans notre pays. Puis c'est un message pour nos jeunes, pour leur dire il y a de l'emploi dans ce domaine. Il y a d'ailleurs des entreprises qui recherchent des jeunes pour y travailler. Donc on peut travailler dans l'industrie, on peut faire carrière dans l'industrie, il y a de très beaux métiers à occuper. Depuis son arrivée à la tête du conseil régional, le président Xavier Bertrand a fait de l'emploi sa priorité. Dans ce sens, il ne cesse de répéter le besoin de soutenir les entreprises régionales, première responsable des créations d'emplois. En 3 ans, sous son mandat, près de 30 millions d'euros ont été levés pour la BPI, la Banque publique d'investissement.
Une structure qui aide les entreprises à se développer, notamment grâce à des prêts attractifs et des garanties bancaires. Elle prête aussi aux entreprises en besoin de financement ou en difficulté. Hier, à Lille, Xavier Bertrand et les dirigeants de la BPI étaient réunis pour présenter le bilan 2018, les perspectives 2019, notamment en présentant le prêt Flash, un dispositif d'aide aux TPE, les très petites entreprises, les plus créatrices d'emplois. Explication et présentation du dispositif de ce prêt Flash au micro de Xavier Silly. C'est un prêt qui se fait de façon totalement digitale pour aller très très vite. Et encore une fois, express, 10 000 euros, qui sera remboursé sur 4 ans maximum. Et encore une fois, qui permet de répondre à la demande de qui? Des TPE, parce que c'est elles qui créeront, j'en suis persuadé, le plus d'activités et on leur permet d'avoir accès au financement. Donc on continue à lancer de nouveaux produits. On pense que ce nouveau prêt express devrait pouvoir concerner pour la seule année 2019 à peu près 300 entreprises. Alors, c'est pas moi qui décrète 300 entreprises. Et si on a plus de dossiers, la région interviendra davantage encore. On termine avec toute autre chose, un projet de galerie d'art mobile imaginé par une artiste locale, Émilie Thomas. Depuis 2016, cette plasticienne et son association basée à Quilhem, près de Dunkerque, imaginent un musée capable de se déplacer. Plutôt qu'essayer d'attirer toujours le public dans les musées, la galerie d'art mobile viendrait à eux et leur ferait découvrir des œuvres produites par les artistes du coin. L'association imagine aussi des ateliers auprès des collectivités, des écoles ou des maisons de retraite. La gamme cherche actuellement des financements pour équiper le véhicule, acheter du matériel numérique. Une cagnotte Litchi est en ligne, tout le monde peut y participer. Explication recueillie par Louis Caillé. C'est un véhicule aménagé d'une vitrine pour pouvoir montrer les œuvres d'art en milieu rural et sur les quartiers périurbains. La galerie d'art mobile, c'est juste aller au-devant des habitants, notamment les plus démunis, pour pouvoir non seulement montrer des œuvres, mais mettre en place des médiations autour de ces œuvres et des actions, des interventions d'art plastique auprès des habitants, tous les habitants, oui, des enfants de maternelle jusqu'aux seniors en passant par les publics en difficulté. On termine avec cette dernière information sur les routes. Les transporteurs routiers bloquent l'A16 depuis hier soir 20h entre les échangeurs 63 et 65 dans le Dunkerquois en réponse à la grève du zèle des douaniers. Évitez le secteur de l'A16 dans le Dunkerquois si vous le pouvez, soyez prudents et patients sur la route. À suivre sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo.